Le comptable bordélique, c'est un Pokémon qui évolue. Alors, même si ça te saoule d'être bordélique et que tu as juste envie de changer, en fait, tu as besoin de savoir où est-ce que tu en es pour pouvoir, en fait, prendre les actions adéquates. Et justement, aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on va essayer de voir quels sont les 3 niveaux du comptable bordélique. Alors, je me présente juste très rapidement en 3 phrases très courtes avant de continuer. Donc, je suis comptable bordélique qui travaille en entreprise. J'en ai marre de cette situation-là. Et en fait, donc, j'ai publié un podcast dans lequel, en fait, c'est un genre de journal de bord dans lequel je partage un peu ce que j'essaie de faire pour m'améliorer. Et enfin, dernier petit truc, tu as pu le voir, je le fais d'une voix anonyme, en fait, parce que simplement, je considère que c'est un truc négatif et que donc, j'ai pas envie de porter préjudice à ma carrière. Maintenant que la présentation est faite, on peut revenir directement au vif du sujet. Là, j'ai essayé d'être rapide cette fois-ci. En fait, l'idée, c'est de voir quel est ton ou mon niveau d'évolution actuel. Et donc, pour ça, on va voir les 3 niveaux. Bon, bien évidemment, on commence par un premier niveau qui est facile, c'est le niveau de base, on va dire le niveau 1. Pour moi, c'est le niveau où tu n'as pas encore conscience que tu es bordélique. Alors, toi, tu te dis, peut-être, est-ce que c'est possible? Moi, je me dis oui, c'est possible. Imagine que tu n'es entouré que de collègues qui sont bordéliques comme toi. Et qu'en fait, c'est la norme pour vous. Forcément, tu le vois pas. Et donc, c'est ce niveau où, justement, pour le moment, tu travailles d'une certaine manière et ça te paraît normal. Si tu y réfléchis un petit peu et que tu as peut-être un peu l'esprit critique, tu te dis peut-être, attends. Il me dit ça, mais en fait, ça se trouve que tout le monde est organisé dans l'entreprise ou le cabinet où je travaille et que c'est peut-être pour ça que je ne suis pas bordélique et que j'en ai pas conscience. Alors, pour pouvoir trancher la question, je me dis, on va pas non plus prendre beaucoup de cas ou raisonner beaucoup, on peut prendre des exemples hyper concrets. Et avec cet exemple, on va voir en fait si la personne est juste dans le déni pour le moment ou si vraiment elle n'est pas bordélique. Et pour ça, on va pas prendre un cas hyper compliqué, on prend la déclaration de TVA. Là où les déclarations que tu fais. Donc peu importe si tu es en cabinet en entreprise, si tu en fais une ou plusieurs. L'idée ou la question que tu dois te poser, c'est simple, c'est quand tu dois faire tes déclarations ou ta déclaration de TVA, est-ce que tu l'as fait toujours au dernier moment ou tu es toujours en avance? Ça, c'est le premier truc. Et à la rigueur, tu peux dire oui, mais les clients me ramènent toujours les documents en retard ou on me fournit toujours les infos en retard, donc je le fais au dernier moment. On va prendre un autre truc. C'est que si ça t'est déjà arrivé, que tu sois bordélique ou pas, tu as peut-être dû te dire des fois, ça serait bien que je la fasse en avance cette fois-ci parce que ça me saoule. Et donc, la deuxième question qui va avec la première, c'est de dire, ok, quand tu as essayé de le faire en avance, quand tu as essayé de t'y mettre, est-ce que tu as vraiment réussi à le faire vraiment en avance? Ou est-ce que tu étais toujours à la bourre, toujours à travailler en urgence au dernier moment? Et donc ça va te permettre justement de voir, ou en tout cas d'avoir une petite idée déjà de est-ce que tu es bordélique ou pas. Honnêtement, je vais te donner un autre exemple par rapport à ça, mais c'est la même chose que pour la TV, en fait, c'est le fait de se dire, ok, c'est des fois tu es en retard, mais des fois même quand tu anticipes et que tu essayes d'avoir les trucs en avance et que tu as les éléments en avance, des fois tu es en retard. Donc franchement, je me dis, ça sert à rien de te le donner. Et je préfère vraiment passer au niveau 2 pour que ce soit vraiment utile par rapport à ça. Donc, on a vu le niveau 1, le niveau de base. Maintenant, on voit le niveau 2. Le niveau 2, pour moi, c'est tu as conscience de ton problème, mais pour le moment, en fait, tu en as honte et tu ne l'assumes pas. Quand est-ce que ça arrive, ça? Pour moi, ça commence à arriver quand tu côtoies des gens qui sont vraiment organisés et que tu vois qu'à côté d'eux, toi, tu es à la ramasse totale. Pour te donner un exemple concret aussi par rapport à ça, on reste sur la TVA, je pense que c'est bien. Là, actuellement, dans la société où je travaille, on est 2 personnes à pouvoir faire la TVA pour le moment. Et bien évidemment, je pense que si je te parle de ce niveau-là, c'est que tu te doutes bien que l'autre personne, elle est beaucoup mieux organisée que moi. En fait, ce que je vois, c'est que euh, la personne en question, quand elle fait sa déclaration de TVA, alors pour info, nous on a une déclaration de TVA au 24, et c'est la plus grosse TVA, c'est celle-là qu'on fait. La personne en question, au 15 du mois, la TVA est pliée. Bon, ça veut dire qu'elle la commence le 10, le 11, le 12, tu vois, peu importe. Mais le 15, elle est pliée. Alors que moi, en parallèle de ça, au 20-21 du mois, c'est là où je commence à me mettre dessus, ou alors si je suis vraiment à la bourre, je me dis, faudrait que je m'y mette. Et là, je suis en mode, écoute, là, j'ai plus le choix, il faut que ça sorte avant le 24. Donc, c'est ma priorité number one et je dois le faire. Et en fait, quand je prends du recul par rapport à ça, en fait, je me dis, mais ok, pourquoi est-ce que moi, cette priorité number one que je me mets là au 20-21, en fait, parce que je suis bordélique, pourquoi est-ce que j'arrive pas à me la mettre aux alentours du 10? Et en fait, ce dont j'ai pris conscience, c'est que moi, aux alentours du 10, je me suis déjà dit, qu'il faudrait peut-être que je fasse la TVA en avance. Sauf que le problème, c'est comme je suis bordélique, je suis pas bordélique que sur la déclaration de TVA. Quand on est bordélique, pour moi, on est bordélique sur
tous les éléments sur une majorité de choses. Et donc, bah, forcément, il y a des trucs qu'il fallait que je rentre pour peut-être le 10 ou même le 5 du mois. Comme je suis à la bourre dessus et que je ne les ai pas traités, bah, au 10 du mois, quand je me dis, faudrait que je commence à la TVA et que je m'y mette sérieusement dessus, bah, on vient te dire, oh, il y a le truc là qu'il fallait rendre au 10, mais au fait, tu l'as pas encore fait. Et donc, tu te retrouves toujours dans un cercle vicieux à te dire, bah, comme il y a des trucs en retard que tu n'as pas traités avant, que tu les traites en urgence au dernier moment, bah, cette fameuse TVA que tu voulais traiter aux alentours du 15, en fait, ou aux alentours du 10 pour la commencer, en fait, comme tu as d'autres choses qui sont beaucoup plus urgentes à ce moment-là, bah, en fait, tu le traites pas. Et donc, bien évidemment, à ce niveau-là, tu vois, je disais que tu as conscience de ton problème et que tu en as honte ou que tu l'assumes pas. Moi, je pense que c'est, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai actuellement, c'est que c'est hyper factuel. Parce qu'en fait, quand tu as des personnes autour de toi qui sont bah, mieux organisées, où tu as l'impression que comme ils sont mieux organisés, ils ont plus le temps de prendre du recul sur ce qu'ils font, de mieux analyser, d'avoir pas une critique, une analyse ouais, critique de ce qu'ils font, ils rendent du travail de meilleure qualité. Et donc, bah, forcément, quand tu es dans cette situation-là, tu vois que le côté négatif de ton aspect bordélique ou de comptable bordélique. Donc voilà pour le niveau 2. Et enfin, le dernier niveau pour moi, en tout cas du comptable bordélique, avant peut-être de passer à un comptable organisé, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui, c'est de dire, tu as un comptable bordélique, mais tu assumes ton problème. Et pour moi, ce niveau-là, c'est vraiment genre la première étape pour pouvoir corriger ou s'améliorer sereinement. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit à l'étape juste d'avant, en fait, comme c'est quelque chose qui demande du temps, quand t'es bordélique surtout, tu ne peux pas tout corriger en une fois, genre en une semaine, un mois. Ça demande vraiment du temps de prendre de bonnes habitudes et de nouvelles habitudes. Et donc, par rapport à ça, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un élément où tu as besoin de l'assumer. Alors, qu'on soit d'accord, hein, quand on parle d'assumer son côté bordélique dans le niveau 3, c'est pas de dire à tout le monde que je suis bordélique et je vous emmerde d'une certaine manière, mais c'est juste de dire, ok, j'ai un problème, je le reconnais, ou j'ai une manière de travailler, c'est ce que je vais te dire plus tard. Pour le moment, je l'accepte et je le corrige petit à petit. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tout simplement, dans ce niveau 3, je sais pas si toi tu y es ou pas encore, c'est de dire, ok, moi je sais quand j'avais pris conscience avec certaines personnes, entre autres quand j'ai fait mon entretien annuel avec mon responsable, c'est que, alors, j'ai pas soulevé le problème en disant que je suis comptable bordélique, mais juste de dire, par exemple, tu vois, j'ai l'impression de toujours traiter mes éléments au dernier moment. Voilà, moi j'aimerais m'améliorer sur ce truc-là, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, etc., pour s'améliorer. C'est là où il y a une des phrases qui m'a été sortie par mon responsable et qui était, on va dire, judicieuse ou qui a du sens, c'est de dire peut-être que pour le moment, c'est ta manière de fonctionner. Et que si tu essaies de tout changer en une fois, en fait, tu n'y arriveras pas. Et le truc, ça correspond bien, en fait, à la phrase ou je sais pas comment dire l'expression, qui dit, en fait, chasse le naturel et reviens au galop. Si tu as été comptable bordélique pendant plusieurs mois, plusieurs années, vouloir changer ça en une fois, en fait, tu peux pas. Tu vas le changer sur un élément, mais dès il y aura toujours des trucs qui viennent te rattraper. Et en fait, l'idée à ce niveau-là, c'est de dire, si tu as conscience que tu es comptable bordélique et que tu te dis, pour le moment, c'est mon état de fonctionnement, il n'est pas agréable, ça me saoule, j'ai envie de changer, mais que tu en as conscience et que tu te dis, ça prend du temps pour le modifier, au moins tu vas pouvoir le modifier, mais petit à petit, et corriger les petites choses à chaque fois jusqu'à d'être un comptable beaucoup plus organisé et que ce sera les étapes d'après, en fait. Et donc, typiquement, moi, parce que, alors, je te pose la question à toi, tu vois, par rapport à ces trois niveaux, entre le premier où tu sais pas que t'es bordélique, le second où tu l'es et que t'assumes pas, le troisième où tu commences à assumer ton problème et que tu commences à évoluer, je sais pas où t'en es. Mais moi, typiquement, par exemple, moi, je me dis, je suis entre le 2 et le 3 et je me dis, je l'assume un peu, et je me dis, c'est peut-être pour ça aussi que je fais un podcast, parce que je me dis, bah voilà, ok, j'ai essayé de me corriger déjà tout seul. Ça n'a pas trop marché. Je me dis, ben voilà, je vais essayer de faire un podcast qui fait un peu office de journal de bord, où je vais essayer de parler à chaque fois d'un truc que j'essaie de corriger pour m'améliorer petit à petit. Donc voilà. Je sais que le podcast, c'est pas forcément le format pour discuter avec des gens, pour pouvoir échanger. Moi, je sais que normalement, j'ai fait une page LinkedIn qui doit s'appeler aussi Un comptable bordélique, pareil, sur lequel il y a une messagerie, si jamais tu as des questions à poser ou des remarques. C'est totalement ouvert par rapport à ça. Je vais essayer de mettre même le lien dans l'épisode du podcast dans la description. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est que, en tout cas, moi, à mon niveau, tel que je le vois, tu vois, je me vois au niveau 3 et je me dis, voilà, c'est important, en tout cas, d'être à ce niveau-là pour évoluer de façon sereine. Et donc, bien évidemment, comme tu le sais peut-être si tu as déjà écouté d'autres podcasts, en gros, c'est si toi, tu sens que tu as des mêmes problèmes de comptable bordélique que moi, ben moi, je pense que tu l'as compris, je fais ce podcast pour ça. J'essaye de publier un épisode chaque dimanche matin à 9h, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux t'abonner. Et là, si t'es un peu, pas fouineur, mais si t'es un peu observateur, tu remarqueras peut-être que cet épisode, il n'est pas publié à 9h. Ben, bien évidemment, je pense que tu l'as compris. Quand on est bordélique, on l'est surtout, et je t'assure que c'est même pas fait exprès, mais j'ai pas eu le temps de le préparer la semaine d'avant, pas la semaine d'avant, au cours de la semaine, etc. Et je me dis, comme le dimanche, de toute manière, bah, j'ai un peu plus de temps et je bosse pas, bah, là, je le fais à cette heure-ci, mais en théorie, voilà, comme je publie un épisode chaque dimanche, et ça, j'essaie de m'y tenir
sérieusement et pas trop tard dans la soirée, hein. C'est pas comme la TBA, on se dit on la déclare au tout dernier moment, avant 23 h ou un truc comme ça, mais tu vois, c'est un truc que je publie. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux pas louper les prochains épisodes, ben, hésite pas à t'abonner. Et moi, je te souhaite un bon dimanche ou une bonne journée, une bonne semaine en fonction du moment où tu écoutes ce podcast. Et surtout, bah voilà, hésite pas à t'abonner si jamais tu veux pas louper les épisodes précédents. Et moi, je te dis à dimanche prochain.